Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le compte de Pixel pour un petit vortex assez facile je pense. Et ensuite on va passer faire quelques modifs sur son compte, donc également parler de Vesa Freya et compagnie, enfin voir ce qu'on va pouvoir faire après. Et tu switches Vesa en Freya. Je crois qu'il a pas compris. C'est pas grave, on lui expliquera, il verra les modifications, il va comprendre. Ce qui peut... Donc alors... Oui, donc on va commencer par le Vortex. Et avant ça, je voulais vous parler un petit peu de l'événement. Quand même, parce que j'en ai pas trop parlé au niveau de l'event. Merde, il est où l'event? Ah, il est là. Je vais oublier. Je n'en parlerai pas en vidéo pour le moment, puisqu'il est vraiment très compliqué à expliquer. Et honnêtement, je suis pas trop dedans en ce moment. Si ça vous intéresse, plus d'explications ou quoi que ce soit, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Normalement, jeudi, on va faire un vocal pour expliquer à tout le monde comment l'event fonctionne. Pas forcément que moi, on sera plusieurs à le faire. L'event commence à 20h, mais s'il y a des gens qui rejoignent entre temps et qui veulent faire l'event un petit peu avant 20h parce qu'ils n'ont pas le temps, que sais-je, bref, vous pouvez envoyer un petit ping à mon nom ou à quelqu'un un conseiller, pardon. Il viendra peut-être vous aider, etc., vous expliquer comment détailler et décomposer l'événement avec vous. Ce sera beaucoup plus simple. Parce qu'honnêtement, là, moi, je me vois pas faire une vidéo là-dessus pour le moment, je suis pas à fond dedans. Donc voilà, si ça vous intéresse, tout est dans le Discord, tout est dans la description plutôt, et voilà. Pour le nouveau mode également, j'en avais parlé dans une vidéo que je voulais présenter un peu la Force War, pardon, la guerre de guild. Ah, ça va me refaire le tuto parce que je suis jamais allé sur le compte. Alors, en ayant fait ce tuto, hop, ouais, yo sais mon pote, yo sais. Oh, bah il a pas récupéré ses loots, parfait que je clique dessus. Tac. Donc le mode est assez ennuyeux, je vais pas vous mentir, il est très boring. Non, bah je vais pas faire ces trucs du coup parce que... Ouais, je vais pas toucher. Le mode est vraiment boring à fond, il n'y a aucune communication, donc c'est très compliqué de faire un mode... de bien gérer sa force war. Il y a que la partie solo avec les boss où vous pouvez vous débrouiller pour faire quelque chose de clean, mais c'est tout. Et encore, malgré la difficulté du niveau de jeu, enfin, ça peut vraiment varier énormément de choses. Mais voilà. Dans l'idée, ne vous inquiétez pas, dans quelques semaines, je pense, on va commencer à avoir des mecs qui vont travailler sur des bonnes line-up. Là, je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont sorties, perso, je me suis pas du tout renseigné encore. Mais je sais qu'il y a des line-up qui doivent exister, hormis Mockman T5, quoi. Parce que bon, Mockman T5, c'est un peu loin pour les gens, je pense. Pour n'importe quelle personne, un Mockman, c'est très très loin, c'est très très fort, mais bon, voilà. Déjà là, on va passer donc sur un vortex très classique. Donc je passe du coq à l'âne, mais voilà, je parlerai de tout ça une prochaine fois peut-être pour tout ce qui est Force War. Mais bref, là on se concentre sur le vortex. Donc là on a setup la formation, les enables sont ok. Bon, il y a un petit bonus score sur la VESA, mais bon, voilà, il y a un bonus score quand même. Il n'y a pas de shard sur les Rogan et Drake, bon un petit peu sur Rogan mais très faible. Il n'y a que 8 dB mine de rien, il y a quand même il y a que un RUI pareil, une étoile. Il y a un ulti sur SFX, un ulti sur SWJ, ce qui est quand même énorme, mine de rien, ça change énormément de choses, tout de même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Et ensuite, bah, il y a quand même pas mal de time print, mine de rien, donc voilà. Ne prenez pas ce setup pour le minimum syndical, ce n'est pas le cas du tout. La SFX a des stats de fou furieux, c'est normal, c'est pas grave, ne vous en faites pas. Avec moins que ça, pardon, vous pouvez passer. Et même, il y a différentes formes de ce setup-là qui existent. Tout est toujours dans le Discord, évidemment. Qu'on va commencer à répertorier. Ce sont des strats avec seulement 3 trans, voire même 2. Certains enlèvent. Et du coup, il commence à se jouer, pardon, ce genre de choses comme ceci. Donc, Olmes est là pour remplacer la SWJ qui va contrôle, parce que ces doves sont vraiment très puissantes. Elle bloque littéralement les passifs. Donc Ada, quand elle est colombe, elle ne fera pas de dégâts en fin de tour. Kari, idem. Qui encore Je sais plus qui y a encore d'autres comme perso qui peut faire des dégâts, même contrôle, mais bref, dans l'idée, elle est là. Et la Ignis, c'est là pour refill la SFX pour avoir comment dire, de l'énergie plus vite et surtout bah, beaucoup d'HP parce que ça heal quand même pas mal, mine de rien. Mais sinon, les setups les plus courants restent quand même ce genre de choses avec une Vesa en prime parce que la Vesa aide quand même pas mal, mine de rien. En termes de heal et de shield, ça, c'est quand même assez fort. Mais voilà, bref, l'idée reste que ça va être l'équipe qu'on va utiliser.
et qu'on va bien s'amuser à faire. Bon, j'ai déjà push dans mon coin pour voir si les combats fonctionnaient correctement. Là, on est Vank 3, on a 24 protections. Bon, normalement, ça devrait se faire. Je dis bien normalement. Pour l'instant, ça roule sans problème. J'ai pas eu trop de difficultés. J'ai fait les premiers niveaux. Alors, évidemment, ça, c'est selon le vortex que vous, ou la chance même que vous avez. J'ai quand même fait les premiers niveaux sans dépenser les deux premiers niveaux en tout cas. Donc les deux premiers, les... Ah, c'est Drew qui parle de l'événement, mince. Mince, je sais plus ce que je disais. Oui, il vous faut, comment dire, les deux premiers niveaux du Vortex, donc le Vank 6 et le Vank 5, je les fais sans protection trans. Enfin, et je la reformule, je ne les ai pas mises. Pourquoi? Puisque ça permet... Oh, les dégâts. Ça permet en fait tout simplement d'économiser vos protections pour le Vank 1, 2 et 3, qui sont vraiment les niveaux les plus difficiles du jeu. Enfin, du mode, pardon. Et du coup, si vous arrivez en panne sèche au Vank 1, bah, vous ne pourrez pas retourner au Vank 1 en prochaine session. Vous retournez au Vank 6. Donc il faut vraiment faire tout ça d'une traite. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'économiser au plus possible les protections. Alors après, si vous êtes chanceux, évidemment, j'allais dire vous l'avez du premier coup. Mais non, parce que je suis pas chanceux, moi. Toujours pas. Toujours pas. Let's go. Faut savoir que la protection trans, comme je le dis à chaque fois que je fais un vortex, a 30% en plus de chances de popper, hein. Techniquement, voilà, c'est ok. Bon, là j'ai envie de skip parce que je sais que c'est Doomed, il n'y a pas eu de kill, il n'y a pas eu de contrôle, mais la SFX est tellement puissante à 2 millions d'attaques que tout peut arriver, je pense. Bon, là ça n'arrivera pas. Vous voyez, je- j'ai pas les mots, je n'ai pas les mots. Après, Zaveza aussi, elle est stonks un peu, hein. Elle a quand même pas mal de stats, donc mine de rien, ça joue énormément, hein. Mais ouais, des fois, je ne comprends pas. Pour moi, les runs sont complètement doomed et ben, ça ne devrait pas fonctionner, mais a priori, ça fonctionne. Attendez, je vais juste mettre le mode de petites secondes, tac, parce que les notifs, moi, ça me dérange. Hop là, voilà. Juste pour pas déranger la vidéo. Hop. Voilà, là on va passer tranquillement sur ce vortex, je pense. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Alors j'espère que ça ne devrait pas être trop compliqué. Et ensuite on verra pour switcher cet SFX en Freya pour qu'il puisse faire de la SE à plus haut niveau, entre guillemets. Donc c'est-à-dire passer en VSA Freya. Donc je vais montrer les compos, etc. Bon, il n'y aura pas de SE aujourd'hui parce que la SE est fermée, évidemment. Mais je vais lui faire sa line-up pour la SE en tout cas. J'espère qu'il a ce qu'il faut surtout, parce que là je dis ça, mais ici, 20 stone swap, ouais, ça fait 10 pour SFX, 5 pour une Freya pour le Rogan, et il va falloir qu'il construise une Elivia d'ici quelques semaines. Ça va être compliqué vu la food qu'il a. Ouais, il y a un peu de food, mais est-ce qu'il y a assez de food pour faire autant de étoiles? Je sais pas, hein. Bon, pour moi, la Touchers, elle peut aller à la poubelle, hein, évidemment. La Fiona aussi, mais le problème c'est qu'il ne restera plus de Stone Swap. Attendez, SFX. Non, la. Que je calcule bien ça, attendez. Le deuxième Rogan ne sert à rien. De toute façon, lui, il est switchable. Pour moi, c'est une Freya. Donc ça fait 5 stones. En SFX, ça fait 10, donc ça fait 15. Il lui en reste que 5. Donc 5 pour Dez la Fiona et devenir utiliser la food pardon, pour faire une Elivia. Pour moi, c'est ok. On peut faire comme ça lui coûte 20 pierres de swap. Il a une Vesa Freya, on va lui faire ses compos void, etc. Pour moi, on peut faire ça comme ça marchera très très bien et ce sera parfait. Hop. Let's go, premier try. Enfin, premier try, non. Pas du premier coup du tout, mais on va dire que c'était du premier coup. Ah, elle a pas crit la SFX, dommage. Parce que je pense qu'elle peut largement kill T1, mais d'une puissance monumentale. Oh, les dégâts, mine de rien, ils sont vraiment insane. C'est là qu'on se rend compte que, mine de rien, bah, plus on avance dans le jeu, plus les protos deviennent importants et forts, plus les stats qu'on gagne via les T-imprints, les shards, les maisons, tout devient stupide en fait. C'est impressionnant. Et là, l'ulti. Ah ouais, non, j'ai dit à l'ulti, mais non, à l'ulti même pas. Dommage. Ça aurait pu passer cette run en vrai, mine de rien. Ah, réticente la planète, voilà.
Ouh, cette planète, elle va être marrant. Il y a Monsieur Horus. Oh, j'adore ce perso, il est incroyable. Ah, c'est Belrain le perso le plus faible dans cette line-up. Ah ouais, intéressant. Mine de rien. Ouf, le Unimax. Oh, ah, il tape fort quand même, Unimax, mine de rien. Je m'attendais pas à ce qu'il tape aussi fort, le gars. Hop, SFX récupère son kill. Donc là, si elle est refill en énergie pour le prochain tour, c'est win. Et normalement, c'est win parce que là, Vesa va. Enfin, SQH va refill à SQH. Ah, SQH va refill à Vesa et Vesa va refill à SFX. Ah non, pas de refill finalement. Mais on gagne quand même. C'est impressionnant, SFX. Bon, parfait. Hop. Oh, le kill sur la carry. Bon, il n'y a pas de contrôle malheureusement. Ouah, les dégâts que fait Garuda sont tellement inoffensifs, on a l'impression. Enfin, c'est qu'une impression, non, ça passera pas là. Est-ce que H qui meurt aussitôt, ça passe pas. Ouais, par contre, là, il serait bien temps. Voilà, que ça passe. Let's go. Alors, ce genre de planète, en général, on évite à tout prix de les faire. Si vous avez un setup, on va dire, léger, entre guillemets, là, le setup est tellement overkill que je pense qu'il y a totalement moyen ouais, largement moyen qu'elle passe. C'est ça qui fait peur, en fait, c'est que à un certain niveau de jeu, on se rend plus compte de. Enfin, à un certain niveau de jeu, non. À un certain seuil d'overkillité, enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, on se rend plus compte de quelle planète est faisable ou non. Mais là, j'ai l'impression que celle-ci est pas faisable finalement. Le jeu me ferait mentir. Voilà, merci. Bon, il a fallu quelques tries quand même, mais mine de rien, voilà, elle est quand même faisable largement. C'est impressionnant. C'est pas le genre de planète qu'on s'attend à taper habituellement, hein, je vais pas vous mentir. Hop. Et là, il nous reste 15 protections pour le Vank 1. Bon, ça se fait hein, largement. Faut voir les prots, comment on va les attraper, évidemment. Je ne connais toujours pas les rerolls du Vank 1 parce que j'essaye toujours de les suivre quand même un minimum. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Hum, Les rerolls, voilà. Les rerolls du Vank 1, j'essaye toujours plus ou moins de les suivre, mais je ne les apprends pas par cœur parce que bah, j'ai le papier sous la main, quoi. Là, malheureusement, je n'ai pas Discord sous la main, donc je n'ai pas le papier sous la main. Mais c'est pas grave, on va faire 100, normalement ça devrait passer. Tac. Allez. Allez, c'est fixe, fais un effort là, on casse tout, on casse tout. Ah, faut qu'elle kill T1 là. Faudrait qu'elle soit refill en énergie, voilà, mais incroyable. Incroyable. Bref, Vanka 1, let's go. Donc là, on était déjà arrivé ici la dernière fois, on avait tué aucune planète parce que bah, on voulait pas gaspiller des gemmes parce qu'on savait que ça allait être overkill et complètement inutile. Parce que la dernière fois, on n'avait pas aussi de S2WJ, hein, il n'y avait qu'un Holmes et je vais pas vous mentir, c'était un peu light hein, le Holmes. Sans Rui également. Intéressante la run quand même, mine de rien. Je voulais juste voir si ça killait tour 1, mais après non, ça ne kill pas tour 1. Après, peut-être sur une meilleure RNG. Ouais, c'est Russell qui prend l'aggro. Ouais, 3 milliards 6. Ouais, normalement, c'est une des planètes faisables normalement, mais il faut une Amenra pour celle-ci. Parce que les heals de la Ignis sont tellement fous que bah, Amenra peut clutch. Mais je voulais juste voir si j'arrive à kill T1. Ouais, j'arrive pas à kill T1. Ouais, loin même. À 10 milliards, mine de rien. Peut-être moyen qu'on la passe quand même cette planète. Après, c'est un vent quicheur, hein. Faut pas se dire, ouais, parce que le setup est overkill que ça devrait passer one shot. Bon, normalement, ça devrait, mais bon, voilà. Ça va, ça reste ok, hein, le nombre de tentatives pour une planète. Celle-ci est largement faisable, hein, mine de rien. Faut juste tomber sur la bonne prot. Voilà, let's go. Ah, il y a quand même deux carries après. Je sais pas. Faut voir. Ouais, trois contrôles. Ouais, pas fou. Pas fou, pas fou. Je m'attendais à mieux, un petit peu. Ouais, là, la mauvaise aggro. Donc non, surtout pas. Ce genre de run là où vous voyez que vous n'avez pas l'aggro. Après, évidemment, là, il a que 8 dB. Enfin, que 8, c'est déjà énorme. Mais euh, ayant que 8 dB, vous ne pouvez pas vous amuser à ne pas avoir d'ulti T1. À part si vraiment la run est faite pour. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais de temps en temps, il se peut que fail votre énergie fit ce soit bénéfique. Mais là, c'est pas le cas. Là, il faut vraiment arracher une carry T1. C'est le mieux quand même. Comme ça, T2, vous l'éliminez et elle vous embête plus. Mais là, ouais, Russell en plus. Ah, peut-être qu'elle est compliquée en vrai cette vague.
Avec 2 carry Russell, peut-être qu'elle est un peu compliquée. J'ai peut-être menti. On va passer sur une autre planète, on va voir. Celle-ci ressemble un peu, mais à la place du Russell, on a un joli Sherlock. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Ouais, pas d'énergie fit tour 1 déjà. C'est normal, 8 dB, ça, oui, ça donne. Mais attendez, comment ça 8 dB? Oui, 8 dB, pardon, enfin 2 dB splendide, ça ne donne pas forcément l'énergie feed. Sauf si vous les splittez, c'est-à-dire que si on avait un Rogan plus rapide que SFX, ça roulerait parfaitement, mais c'est pas le cas, malheureusement, donc on peut pas s'amuser à faire ça. Bon, là, ça veut vraiment pas. Normalement, faudrait que ce soit SFX qui prenne l'aggro de la carry, mais elle veut jamais prendre l'aggro de carry là. Let's go, bon là, elle prend forcément l'aggro. Normalement, la contre-attaque, il y a peut-être moyen qu'elle kill même. Ah, non, parce qu'elle l'esquivera pas. Dommage. On va pas le kill T1, c'est un peu triste. Parce que même si vous killez T1 d'ailleurs, c'est encore mieux. Hein, parce que du coup, il n'y a pas d'ulti carry. Et donc, du coup, l'ulti carry ne vous siphonne pas l'énergie également. Donc, après, il y a des avantages et des inconvénients évidemment. Mais techniquement, pour moi, c'est mieux de la kill T1. Comme ça, vous êtes débarrassé de la chose en fait. Enfin, de la carry. Même si elle respawn après. Hein, elle respawnera forcément un jour ou l'autre de toute façon. Peut-être mettre la protection forêt, je ne sais pas, je vais voir pour mettre les protections trans ailleurs déjà, pour commencer, parce que je crois que les planètes qui restent n'ont pas de forcément. Ah, l'énergie qui passe pas, enfin Ah ouais, celle-ci. En fait, elles ont toutes double carry, un peu relou. Bon, on a déjà les protections trans et forêt sur deux des planètes, je sais pas ce que l'on les deux autres, et il nous reste encore quelques formes, enfin, quelques. Ouh, c'est un magnifique kill T1 et un triple CC. Bon, dommage pour la Garuda, mais en vrai, c'est même mieux qu'elle ulti T1 Garuda, pardon, vu les dégâts qu'elle inflige, c'est excellent. Ah, j'aurais bien aimé. Oula, mon jeu qui lag un petit peu. Désolé. J'aurais bien aimé tuer. Enfin. Menra. Malheureusement, ma SQH est parti faire dodo. Et ouais, l'autre qui est aveuglé là, ah, dommage. Bon, là, on est déjà à 1000 gemmes de dépensés, parce qu'on a déjà fait 20 tentatives tout à l'heure. 1000 gemmes pour un vortex. Bon, c'est déjà énorme un peu. Enfin, certains diront que c'est beaucoup. Ok, elle a pas de crit. Dommage. J'ai pas du tout aussi réfléchi à ça, mais. Est-ce qu'il a une. Oui, il a une crâne montée. Bon, là, on n'a pas eu d'énergie T1. Il a une crâne commencée à monter. Parce que justement, pour. Comment ça s'appelle Vesafria, il y a quand même des. Pour utiliser Vesafria en SE, il y a quand même des. Ah, mais l'énergie qui passe pas. Il y a quand même des comment dire des prérequis à utiliser comme artefacts, etc. Donc typiquement, il faut quand même avoir une crown ou même une MSS, ça marche également hein, pour à la place de la crown sur Ignis sur Olivia, pardon. Il faut quand même 2 DB splendides et 3 trans. Donc SQH, FQV et MFF, donc Freya. Bon, SQH qui meurt T1, par contre, ça m'embête un petit peu. Elle est pas très tanky, c'est SQH. Je sais pas si je pourrais modifier ça avec les enables et compagnie. Ouais, attendez, on va vérifier. Normalement, j'ai mis tout correctement, mais j'ai peut-être pas changé. Non, armure, réduction et immune contrôle. Non, non, c'est ok. Hein. Non, non, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Juste moi qui. Ouais. Juste la RNG. DRNG. Hop. Ouais. Bon, en termes de CC, on n'est pas fou parce que les protos, ça donne quoi? Juste qu'on pleure un peu là. Ah non, le mage est niveau 100 quand même. Mine de rien, c'est ok. Non, ça va, les protos sont ok. 130 la baleine, ouais, c'est pas mal. Assassin niveau 100, ouais. Light 100. Ah, le reste, c'est ok. C'est ok, j'ai rien dit. Non, non, c'est ok. Les protos sont pas dégueux, c'est ça. Pourrait être mieux évidemment, toujours mieux. Ah, les Protoss Max, ce serait trop trop bien, mais voilà. Ah, Carry qui ne prend pas l'aggro, c'est embêtant. Ah, je le sens bien là, le chargement maxilon là, ça signifie que ça win. Non, vraiment pas. Ouais, les contrôles sont pas fous, mais maybe c'est parce que c'est la planète qui fait que. Celle-ci, on peut peut-être mettre la protection forêt en vrai. Si on a un peu de chance, s'il vous plaît. Let's go. Et celle-ci, elle l'a déjà. Celle-ci, elle l'a déjà. Bon, c'est bon, on a toutes les protections forêt. Donc là, normalement, c'est easy win. Hein. On a assez de protection arabe. J'ai pas besoin de mettre celle de Drake, je pense, honnêtement.
Ça va pas faire beaucoup de dégâts, hein. C'est assez impressionnant. Peut-être reroll les planètes, moi j'aime pas. Enfin, je sais que quand c'est nécessaire, je le fais, mais là je sais que c'est sont faisables les planètes. Ah ouais, ah, je suis désolé, quand ça fait 25 milliards, je suis désolé que ça passe, hein. Ce genre de run, quoi, impressionnante. 5 milliards, quoi. J'aimerais bien finir vite, là, histoire de pouvoir passer en Vesafria, là, et faire des nouvelles compos, là. Enfin, ces nouvelles compos, plutôt. Bon, ça veut pas, ça m'énerve. Allez. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas le skip mode, parce qu'on n'a jamais fait la planète, du coup, c'est chiant de skip. Laisser le chargement du jeu et tout. Ça veut pas, hein. Bon, celle-ci, je sais qu'elle est faisable. Il a fait 25 milliards, c'est ce qu'il faut faire normalement. Il manquait pas grand-chose, je pense. C'est terrifiant. Ouais, là, elle est pas fine en énergie, donc ouais. Ah là là, c'est insupportable. Et j'ai pas envie de reroll les planètes parce que je sens que je vais avoir pire tellement je suis chanceux. Là encore, elle est pas fine en énergie. Parce que je suis tellement malchanceux en énergie. Non. Hop. Ouais, bon. 14 et 6, ouais, c'est pas mal déjà. C'est un peu plus encourageant quand on a l'énergie tour 1 et qu'on a l'ulti, quoi. Lol. Ah, je dis toujours que c'est facile un vortex, mais finalement, c'est jamais facile, hein. Ça se passe jamais comme prévu. On est overkill, mais pas suffisamment a priori. Bon, comment que je fais? Est-ce que je change cette planète? Celle-ci, je pense que. Ouais, double carry en vrai, je pense que c'est un peu relou. Voilà, typiquement celle-ci, on l'a faite. Elle passe. Il n'y a pas de carry. Voilà, first try. En plus, on a une protection, nice, mais bon, pas très utile. Celle-ci, normalement, ouais, je sais pas si elle est réalisable en vrai, hein. Si Sherlock est un peu relou, on peut la switch. Celle-ci est faisable normalement. Devrait être réalisable en tout cas. Ouais, pas fou là, hein. Tac, ouais, bah là, c'est jamais la SFX ne prend. Alors, quand elle a pas l'énergie, elle prend l'aggro, mais quand elle a pas dès qu'elle a l'énergie, elle prend pas l'aggro de la bonne carry. Arrêtez de faire des dégâts. Voilà, let's go. Ah, j'ai pas kill, dommage. Ah, c'est sad un peu ça. Oh, la SWG, elle a fait des bons dégâts là, hein. Elle était bien refill à mon avis. Voilà, nickel, on a kill. On n'a pas contrôle. Ah, on n'a pas contrôle. Ouais, on n'a pas contrôle la Garuda. Et je pense que ça peut le faire. Peut-être que je pense mal. Non, ça m'insupporte. En vrai, je pense que les doubles carry, ça va être un peu relou. Celle-ci, je sais qu'on va la switch de toute façon. Ah, je veux pas un truc avec Sherlock. Ah, on retombe sur la même planète, évidemment. Ah, le problème, c'est que si on commence à reroll les planètes, on tourne vite en rond sur les planètes, quoi. Là, il n'y a qu'une seule carry, mine de rien. Peut-être que ça peut jouer. Ouais, elle a pas crit sur le premier layers, ouais. CC sont ok. Bon, pas phénoménaux, mais ok. Mhm. Pas d'énergie. Hop, on est reparti. Bon, le chargement est ultra long là, c'est bon signe ça. On a le kill T1, l'ulti T1 et tout ce qu'il faut là. Ouais, on n'a pas le kill du tout T1, mais. Ouais, SWJ n'a pas été siphonné en énergie, ça c'est cool. Ouais, mais. Let's go. Nice. Bon, plus que deux. Alors pour moi, celle-ci elle va être un peu relou et celle-ci elle est faisable parce que du coup il n'y a pas de Sherlock sur celle-ci, mais il y a un. Quand même une amènera quoi dessus. Ouais, pas d'énergie tour 1. Ok. Ouais, peut-être qu'elle peut. Ouais, les contrôles sont mauvais, hein. Ouais, le combat est un peu. Ouh, ouais.
3 milliards, ok. Ouais, il faut quand même les bonnes RNG, hein, mine de rien, en termes de contrôle de dégâts. Ça, et les planètes double carry, quoi. Moi, je pense que celle-ci, on peut la reroll aussi, en fait. Double carry, c'est trop relou, je pense. En vrai de vrai. Voilà, mais il n'y a pas de... Ouais, je dis ça, il faut qu'il me donne une planète où il n'y a pas de Garuda. Techniquement, pour moi, les planètes sans Garuda, peut y avoir triple carry. Il n'y a pas de Ruda, quoi. Donc, techniquement, c'est open bar, hein. Enfin, ouais, 6 milliards, en vrai. C'est open bar, hein. C'est une façon de parler, mais pour moi, elles sont largement faisables, hein. Ouais, 5 milliards 7. Bon, elle est passée sur un double clic, quoi. Dommage. Bon, la dernière planète, pour moi, vu qu'il y a Sherlock, sur celle-ci, on va éviter de taper. Voilà, ça, c'est déjà une planète un peu plus intéressante. On va voir ce que ça vaut. Bah, il me semble que cette planète fait partie d'un des rerolls, hein, normalement. Enfin, elle fait partie d'un des rerolls. Elle fait partie du reroll faisable. Je sais pas sur quelle planète on est, mais il me semble que c'est une des planètes. Enfin, oui, oui, ça, oui. Oh, bah, clairement, c'en est une, hein. C'est laquelle? Ah oui, Gold 207, oui, c'est peut-être ça, en vrai. J'ai plus les noms en tête exactement, mais en tout cas, la tête de la planète me rappelle quelque chose, en tout cas. Voilà. Cette compo-là, c'est une compo faisable. Bon, par contre, ce serait bien d'avoir l'énergie de T1 et SFX. J'aimerais bien que ça finisse maintenant, là. Et bam, SFX, courage! Allez! Ah, allez, fais un effort! Là, contre... Ah non, j'allais dire contre-attaque, tu tues, mais... Bah non, dommage. Dommage. Ok, elle tue là. Ok, elle a pas contrôlé Amenra. Ouais, il faut tout le temps garder Amenra à contrôler parce qu'elle est horrible. Vraiment, le Garuda au choix, même les fois, en vrai, les deux, ce serait bien. Plutôt qu'Aspen, en vrai, Aspen. Ouais, quoique l'Orify d'Aspen, il peut être assez infernal. Ouais, ou. Ouais, la carry qui m'a tout. Ouais, elle a tout cassé, la carry. J'ai un ulti encore sur SWJ de près là. Mais bah, du coup, il a été bien siphonné là. Et regardé les ultis de Vesa et de. Voilà, hop. Dommage. La run était propre en vrai parce que SWJ avait fait un effort sur les contrôles. Ils étaient très très propres. Mais malheureusement, bah. SQH. Carrie est passé par là quoi. Et là, elle va passer par là encore une fois. Voilà, Vesa et Carrie. Et enfin, l'autre, ouais. En fait, faut pas que la Carrie puisse taper. Ou alors, faut pas qu'elle tape les trans quoi. Mais bon, bah, c'est pas possible vu qu'elle a un hit à 4. Bon. Pas d'énergie tour 1. Allez, s'il te plaît, là, fais un effort, SFX et SWJ, pareil. Comme tout à l'heure, 6 contrôles. Enfin, tout à l'heure. Let's go. Bon, là, on a un kill. Let's go. Let's go. Là, on a quelque chose de propre. Si c'est Amenra qui prend l'aggro, nickel, on l'envoie au cimetière. On n'envoie personne au cimetière finalement. On se fait envoyer au cimetière. Ça me paraît plus logique comme ça. Ça me paraît compliqué cette histoire. En fait, faut voir comment SFX réagit. Je pense que là, normalement, il fait son ulti toupie. Hein. Oui, let's go. Let's go, Amenra est morte. Carry, carry, carry. Let's go. C'est gagné. Dernière planète win. GG. Bien wesh. Bon, ça c'est fait. Bon, le Dominator, je vous passe les détails, hein, ça ne sert à rien. On peut s'amuser, hein, si vous voulez, on peut taper une planète, mais enfin, vous voyez déjà la gueule des planètes, elles donnent pas envie, hein, il n'y en a aucune qui donne envie. On va taper les trans juste parce que c'est marrant. En plus, on a la protection. Oh, on a toutes les protects, parfait. Juste pour que vous voyez un peu ce que ça donne quand vous avez des trans. Déjà, ils sont outspeed par rapport à vous. Hop là. Je suis pas encore mort, c'est étonnant. Attendez, là, SFX qui va taper. Attendez, il y a un kill qui va partir déjà. Ouf, les contre-attaques. Huch. Et là, boum, ciao, bye Drake. Et moi je tape sur la SFX, marrant de rien. Elle a pris 2 kills en un tour. Oh là, mine de rien, SWJ, tu gères. Hein. Voilà. On s'est fait découper. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée à quel point le DOM il est vraiment compliqué, surtout en SFX. Bon, voilà. Tac.
Et des âmes de héros, ok. Et voilà, finissez le vortex, 60 000 shards. 70 000 shards. C'est pas fou, mais bon, voilà, on va prendre un. Tac, et maintenant, on passe à la partie intéressante. Donc c'est le moment où ça va coûter un peu de gemmes. Voyons voir son VIP déjà. Je sais plus quel VIP il est déjà. VIP 6, ouais, ça devrait le faire jusqu'à Black Friday, c'est bon. Tac. Toi, tu sors de là. Tu dégages. Oui. Toi, alors... la question est vite répondue pour moi. C'est on détruit tous les bâtiments là. Et on met tout sur... on met tout sur... Tac. On récupère les skins surtout. Ah non, le skin il l'a déjà. C'est le skin de la table et le skin de machin qu'il me faut. Mince. Je suis un âne. Tac. C'est ce skin là qu'il me faut. Et ce skin là. Bon, tac. Il a encore 320 MT en plus. Wow, mon dieu. Impressionnant. Hop. Ah ouais, non, mais non, la SFX, tu vas pas te mettre là parce que tu vas m'insupporter. Tac. 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 Hop là. Donc là, on va switch le deuxième organe en Freya. Alors, faut voir déjà s'il a une copie de Freya. Parce qu'il n'y a pas de copie de Freya, on n'est pas un peu dans la mouise. Donc, on a un C. Enfin, on en a une du coup. Un C. On en a 4 au total pour l'instant. 5, 6, 7. Il nous en manque 2. Moi je dis ça part sur 2 coffres comme ça et basta. Ouais. Attendons. Hmm. Il a pas des chars d'élite par hasard? Il en a un. Bon, ah ouais, c'est dommage. Ça aurait pu être une Freya. Pour moi, ça part sur des coffres et tant pis, hein. Hop. Oui, de toute façon, Freya sera obligatoire à sortir à un moment. Donc, hop. 5, 6 et 7. Non, pas ce coffre-là. Celui-ci, les deux là. Et 8 et 9. Bam. On a les 9 copies. Let's go. Deuxième organe. Alors, c'est lequel? 20 000. Ouais, bon, c'est celui-ci qu'on va switch du coup. J'espère qu'il est nulle part par contre. Alors, ouais, d'accord. Il figure dans toutes les arènes. Super. Pareil, la SFX, on va l'enlever parce que sinon ça va m'insupporter. On va faire le tour des arènes. Hein, hop. Ah ouais, mais il a pas de... Oui, ok. On fera la line-up compo PVP après. Hein. Je sais pas, je lui mets ce qui peut être bien. Histoire qu'il se fasse pas trop attaquer en attendant. Et la stellaire, ça, il s'en occupera lui-même. Hein. Moi, je suis pas concerné par la stellaire. Tac, donc, déjà, le Rogan. Viens là. Convertir. Me dis pas que la Freya, elle est bloquée. Elle est où? Elle est bloquée. À l'aide. Pourquoi bloquer tous ces persos là? C'est horrible. Arrêtez de bloquer vos héros. Ils peuvent pas être food. Sauf si vous les mettez en foot quoi. C'est votre problème hein. Elivia on va la déstock parce que pareil elle doit être bloquée. Pareil bloquée, ouais, d'accord. Donc la SFX je suppose qu'elle est bloquée aussi, exactement. Tac, voilà. Donc maintenant on part sur Rogan. Hop. Convertir. En Freya. Oui, Freya. J'ai eu un doute pendant un instant. Qui m'a dit que la lettre, machin. Ah, si, il a pris la lettre. J'ai cru qu'il prendrait pas la lettre, mais si, il l'a prise. Parfait. Oh, elle a du bloc en plus. Let's go. Pour la SE, c'est parfait, ça, dis donc. Donc, échanger. Hop là. Donc là, on récupère l'Axia, on récupère une MFF. Et adieu SFX. Ciao. Hop, ça, c'est fait. On récupère 100K essence. On investit tout sur SWJT5.
Lol, non, on va pas toucher à ça pour l'instant. Mon petit bug, c'est normal, elle est 370, mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Tac, toi, on va te mettre V4. Je sais pas s'il a un skin sur MFF. Je pense pas. Parce que là, elle est nue comme un verre, la gonze. Ah, en vrai, je suis en train de me dire, il y a peut-être moyen qu'on fasse un E5 en vrai, avec toute la foot qu'il y a du T imprimé. Ouais, non, je sais pas s'il y a assez en fait. Bloc pour la SE, évidemment. Tac. J'espère que le Void est ouvert. Enfin, le Void, la RG, qu'il est pas en ravage, etc. Voilà, V4. On a encore combien de 10 étoiles? On en a encore 2. Ouais. Ouais. Ouais, on peut Dez la SFX, mais. Ouais, Dez la Fiona, on Dez la SFX, parce que la SFX ne sert à rien. Alors que Fiona peut encore servir en RG, en vrai de vrai. Je sais pas, faut voir. Ouais, je sais pas, faut voir. Celui qui verra ça. Ok, il a pas de skin Freya. Ok. Donc, maintenant, comment que ça va se passer? Bon, alors déjà, la Vortex, elle va dégager. Ah, compo VC. Bon, oui, je sais plus comment on désigne le truc, mais bref. Alors, compo Void, on va utiliser un truc tout simple. On va utiliser Monsieur Holmes. Who are you? You are here. Tac, 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 tac. Et soit on utilise SWJ, soit on utilise Ignis. Je pense qu'on va partir sur une SWJ pour tester, parce qu'après il a pas de RUI amélioré et compagnie, donc ça va pas être fou. Mais bref, on va tester. Même principe, toi, Antlers. On va tout. Ah, je vais switch les maisons et compagnie aussi, je vais faire ça. Crit, full attaque. Crit, dégâts crit. Réduction des dégâts, parfait. Je vais réactiver le corps, parce que j'ai supprimé la compo. Enfin, je l'ai enlevé de la compo. Tac, on va tout mettre sur Madame Vesa. Hop, on va mettre en priorité sur SWJ. Oh, me dis pas qu'il a pixel. Me dis pas que. Dites-moi qu'il y a des ressources à débloquer. Yes, il y en a 21. Dites-moi que ça suffit. Ouais, let's go, 69 000. Let's go. Hop là. Voilà, 63. Je sens que les MT, elles vont partir très très vite. Je vois les MT qui descendent, déjà ça me fait peur. À l'aide. Attendez, mais il a encore des ressources ailleurs, parce que là... Non. Oh, par contre, le nombre de skins qu'il a de maison, terrible. Bah, le niveau de... Ouais, il a fait beaucoup de pierres, en fait, au début du jeu, hein. Enfin, depuis le début du jeu. Tac, la petite Flo. Ah, il aura pas assez de toolbox classique, c'est ça le bail, là? Hop. Donc pour tout ce qui est maison de Vesa, moi je conseille de s'arrêter à 80, 85, 90 max vraiment. Sauf si vous avez les moyens de mettre vos niveaux 105. Mais bon, là je parle vraiment pour des joueurs qui ont un peu plus de niveau dans le jeu, etc. Voilà. Donc là on a des maisons max là. Enfin max non, mais... Voilà, il a plus beaucoup de ressources quoi. Et au moins on a utilisé ses ressources. Et là regardons la taille de la Vesa là. Pouah, 2,4 millions la gonze, elle a pas d'artefact. Let's go. Let's go. Bon, PVP, on va la jouer en DB de toute manière, donc juste... Elle a 2,6 en speed attack, hein. Excellent. Hop, la petite Freya skin. Donc, on reprend. Donc, Holmes, toi, enlève ça. Prends la crown, monsieur. Toi, qu'est-ce que tu vas nous prendre? Est-ce qu'il a une rune power par hasard?
Non, ça m'a pas l'air. Hum, hum, hum. Tu vas nous prendre un DR classique. Speed HP, Full HP. Tac, toi, Full HP comme ça. Crown. Il a pas de stuff mage? Non. Bon, on va lui mettre un stuff prêtre. Enfin, guerrier, pardon. On s'en fiche de toute façon. Monkey n'est pas sur le terrain. Ça va lui donner plus de stats au monsieur. Pas beaucoup, mais bon. Toujours ça de prix, hein, mine de rien. Toi, full attaque. Crit. Dégâts crit. Non, alors non. Non, non. Toujours armure et dégâts sacrés. Ou crit, ça dépend. Moi, je préfère enfin, dégâts sacrés parce que voilà, je suis matrixé. Parler au lit damage. Tac. Tu vas prendre la DB. Tu vas prendre également un stuff tireur. Ah, elle a pas de stuff tireur adéquat. Alors évidemment, j'en aurais bien fait un, madame, mais ça va être compliqué. Parce que là, 1984, elle est à 2009. Ouais, j'allais dire, même si je lui fais un stuff tireur, enfin un tireur, de toute façon, elle sera plus lente. Faut que je T-imprint Freya. Faut que je la T1. Ok, hein, ça se fait, hein. De toute façon, Freya T1, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien. Vous voyez. Ah, c'est le stuff de SQH, elle est split dans la maison, enfin dans la box. Bon, la box, il remettra en place, hein. Moi, j'ai la flemme, hein. Je fais les formations en priorité. Non, je lui ferai ces trucs après. Hors vidéo. Hop. Remets ton stuff complet. Tac. DB. Speed attack. Crown sur mes fesses, c'est ok. Juste, je vais aller chercher le stuff tireur. Ah, mais c'est le stuff tireur de Flora. Ah, c'est un bon bête, il a plus de gemmes, mais ouais, il va falloir qu'il fasse des stuff réseau après, hein. De toute façon, c'est normal, hein, quand vous faites un changement d'équipe, les stuff réseau, ça pleut pas, hein, c'est normal. Faut vraiment être prêt pour faire un switch aussi gros, quoi. Tac. Donc non, j'ai pas Teamprint Freya, je suis un idiot. Hop, activé, oui. Hop, 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 hop. Et voilà. Voilà. Donc là, normalement, on est tranquille. 2016 de speed, c'est bon. GG. Hop. Toi, dégâts crit, c'est bon. Attaque, attaque. Alors, moi, je préfère HP, HP, honnêtement. Je suis pas super fan de... Après, elle a quoi comme ça? Ah, elle a quand même 850 000 d'attaque, en vrai, hein, mine de rien. Oh, attendez, peut-être moyen de... Ouais, elle a quand même 1,1 million d'attaque, Jara, en vrai, hein. Je sais pas, hein. Mine de rien... Ouais, il y a un univers où on la laisse comme ça, on fout le dégât et on voit ce que ça donne avec la Vesa, hein. Ouais, on peut, hein. Ah, il a pas monté le serpent, alors attendez. Non, il peut pas le monter. Il faudra qu'il taise un monstre pour lui, mais... Bon, bref. Je le laisserai faire ça, par contre. On va laisser Phoenix pour le moment, c'est pas grave. Et on va aller tester la compo, du coup. Tac. Il est en 110 seulement. Pouah, pouah. Oh, on va peut-être pas se mettre en 120 non plus, parce que 120, il a pas tout à fait le compte, quand même. Même 115, j'ai peut-être un doute. Ah. Bon, on va pouvoir tester tout de suite. PVP, oula, non. Compo VC. Hop. Bon, ce sont des mobs comme ça, mais je veux juste voir si ça fonctionne correctement comme je veux. En termes de speed order, etc. Il y a peut-être moyen que... Ouais, non, la Jara était 3. Rogan, il est V0. Enfin, il est V à peine V2. Ça passera jamais en termes d'énergie, enfin de vitesse sur SWJ. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un monde où tape avant, etc. Et là, bam, les doves de Holmes. Bam, full dove en face. Sauf le boss, évidemment, parce qu'il ne peut pas être contrôle. Et là, maxi damage. Bam, 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 bam. Oh là là, les dégâts. Faut se dire qu'il a pas de rui, il a pas assez de DB. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas en suffisant. Enfin, en suffisance, pardon. Il lui manque. Mais c'est pas grave, ça roule quand même très très bien. Parce que Vesa vous donne tellement de tankiness, vous voyez. Les héros, bon après c'est des mobs faibles, ça, hein, on est d'accord. Mais ils prennent tellement pas de dégâts par les mobs parce que le shield de Vesa est tellement fou en fait.
On a pris littéralement 0 dégâts, hein. C'est impressionnant. Bon, après, sur les autres mobs, je garantis pas que ça se passera pareil, hein, évidemment. Hop, parce que déjà, on n'a pas le bon monstre, entre guillemets. On préférerait avoir, évidemment, le serpent pour un petit peu plus de dégâts. Après, Phoenix, ça marche très très bien, je vais pas vous mentir, hein, c'est très fonctionnel. Hein. Il y a qu'un mec qui est pas dove, Mordoré, tape dans le vide. Bon, moi je dis c'est ok tout ça. Hein. Ouais, bon, pour l'instant, on a toujours pas pris de dégâts. On a pris un peu de dégâts sur Vesa, mais bon, c'est pas fou. Voilà, boum. Et là, Holmes qui vient finir les doves de tout le monde, là. Hop, là. J'ai dit tout le monde en colombe. J'adore Holmes. Et il est fun. SWG qui revient à mettre un peu de dégâts, un petit peu de contrôle. Ah, un seul, du coup. C'est pas grave. Ah là, les doves ont commencé à partir parce que bah, ils ont pris trop de dégâts du coup, puisque les doves finissent par partir quand vous mettez trop de dégâts à un ennemi. Et vous voyez, enfin, 115, il roule très bien. C'est un peu long le combat, mais ouais, les darks, c'est le vrai test. Ah ouais, les darks, ça passe pas. Après, comme j'ai dit, hein, Rui et compagnie, hein, ouais, ça passe quand même. Hein. Faut voir qu'est-ce qui reste. Ouais, midlife quand même, ouais. Bon. Je pense que 115, c'est peut-être un peu gourmand pour l'instant. Il faudrait qu'il aille chercher des artefacts et compagnie. Est-ce qu'il a des plumes pour Black Friday demain? Ouais, il peut s'acheter un artefact, bon, ce sera pas phénoménal. Boss XP Vortex, on peut la retirer et la renommer en Boss Void. Bon, il pourra pas faire la vraie compo boss, mais tant pis. On va laisser Drake pour l'instant. Mais la vraie compo boss Void sera à la place du Drake, ce serait une Elivia évidemment. Bon là il a pas d'Elivia donc je peux pas lui mettre la Elivia. Mais quand il y en aura une, ce sera ça sa vraie compo boss. Qui sera extrêmement puissante évidemment parce que ben... Mine de rien, les boss, bah maintenant ils ont quand même beaucoup de stats. Donc il faut les contrer avec des bonnes équipes et des bonnes line-up. Hop. Enfin surtout quand vous montez en VC en niveau de corruption quoi. La corruption après devient vraiment très difficile à gérer si vous montrez trop haut. Là je pense que 115 pour lui ce sera trop haut pour l'instant. 110, 100... avec SFX c'était bien. Je pense 112, 113 avec Vesa Freya ça peut être bien aussi. Hein. Après il a pas les stuffs, il y a beaucoup de choses qu'il a pas non plus. Donc en vrai ça peut jouer. Avec SFX il était prêt entre guillemets, il avait ce qu'il fallait. Là clairement il a pas ce qu'il faut. Hein. Juste là il a pas fini de setup correctement quoi. On va enlever mine control par contre, je sais pas où elle est les mine control, elle est là en haut. Hop, on met dégâts sacrés. Tac, Drake split, Rogan split, comme ça, c'est ok. HP, full HP, hop. Et voilà, on a une compo boss, évidemment on va activer le corps, toujours activer le corps, surtout quand vous en avez un. Il est actif. Ok, bon bah go. Hein. Non, hop. Parce que là, j'ai vu qu'on avait un boss, c'est pour ça que j'ai fait sa compo void boss. Hop, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a un colère. Donc moi, comme je les connais tous par cœur, le colère, je sais ce qu'il faut lui mettre. Comme enable void, enfin enable classique, pardon. Il faut juste changer en fait en fonction des boss les cadenas que vous utilisez. Comme ça, vous pouvez vous spécialiser avec une compo unique hein, sur tous les boss. Bon, sauf certains boss où typiquement il n'y a pas de cadenas forcément. Mais la plupart, c'est des cadenas très simples à changer. Il faut juste que ça change, enfin, juste changer un cadenas, pardon. C'est très simple. Mais bon, bah, il faut faire cet effort-là de le faire, quoi. J'ai pas mis boss void, j'ai juste mis boss, je suis un idiot. Alors, par contre, vu qu'il n'y a pas d'Elivia, je garantis pas que ça fonctionne. Moi, je sais qu'avec Elivia, ça marche très bien. Parce qu'Elivia shrink et fait énormément de. Enfin, fait que vous infligez beaucoup plus de dégâts et que vous en subissez beaucoup moins sur une des puppets, surtout. Mais là, après, je me dis qu'on est qu'en 115, je pense que ça peut le faire.
Ouais, je pense que là, on va avoir des ultis très fast sur Veza en plus. On a un bon ulti là. Non? Ah non, il est pas refill. Dommage. Dommage. Ah, prochain tour, on va avoir des bons ultis là. Enfin, un bon ulti, pardon. Voilà, on a quasiment kill une puppet. Contre, maybe. Ah non, j'allais dire la contre, mais non, il a tapé le frontline. Dommage. Hop là. Hop là. Hop là. Ah, big ulti. Enfin, big non, mais un ulti quand même qui tombe. On est full vie, on prend très peu de dégâts, ça c'est vraiment bien. C'est juste les marques et les dots qui infligent un petit peu de dégâts, mais c'est pas la puppet directement, parce que ça c'est encaissé par les shields en fait. Trop trop fort les shields. Oh là là, tour 7. Vous voyez, hein, franchement, la compo même avec Drake, qui n'est pas le truc le plus optique du tout. Voilà, en 1v1 ça va être optique, parce qu'il est tout seul, donc il va se faire focus par tout le monde. Mais sinon en non 1v1 c'est pas le truc le plus optique du tout. Mais bon, ça roule, hein, je vais pas vous mentir, tant que ça roule, moi je m'en cogne. Hein. Voilà. Bon, 115 c'est validé, mais voilà. Bon, on a plus d'énergie, on peut plus tester, on peut plus s'amuser. Je suis un peu triste. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? On va refaire sa compo PVP, parce que bon, quand même, on va pas le laisser sans une bonne compo PVP. Alors moi, je partirais sur un truc soit avec Holmes, soit avec Ignis, en vrai, il a le choix. Alors, Ignis peut se révéler intéressante en réalité, parce que Ignis, ça peut être vraiment stupide et bien relou. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ok. Rui. Non. Non, non, non. Speed attack. Speed PV. On va lui mettre un bon stuff. On va lui mettre une DB. Toi, on va te mettre une AMB. La crown, elle va aller sur Rogan. Sur Rogan. Enables. Voilà. Bah, oui, t'as pris bloc, machin, donc c'est bon. Toi, full HP. Hop. Oui, on peut mettre ça, évidemment. On peut mettre un petit DR. Il y a pas de... Ah, il a pas le DR spécial Abyss, c'est dommage. Ah, ça aurait pu être cool. Ah, mine de rien, le DR spécial Abyss, il est assez efficace en vrai. C'est un peu triste. Enfin, c'est un peu triste, non, mais c'est un peu dommage. Bon, on va jouer full crit, je pense que ça peut marcher. Ça peut être très très bien en full crit. Ça peut être très marrant. Non, alors par contre, toi, on va pas jouer en full crit parce que toi, c'est moins marrant quand tu meurs. Plus marrant quand tu restes en vie, je vais pas te mentir. Lyon, et là, je pense qu'on a une pseudo bonne comme bonne compo. Je pense qu'il a au moins un truc ok. Hop, je vais lui remettre sa compo dans sa FTA. Et on va les taper du noob. On va tester sur les mecs de la guilde, je pense. Je sais pas s'il y en a qui ont des bonnes compos viables. Ouais, 54, mine de rien, lui, il tape. Hein. Combien il a? 47. Ouais, il a un petit peu plus de power. Après, est-ce qu'il est organisé? Je ne sais pas, on va bien voir. Juste voir la compo déjà si elle était viable actuellement. Je ne sais pas si elle est ok cette compo là. Ah, on va bien voir, hein. Parce que honnêtement, Ignis, moi j'aime bien. Après, il aurait pu mettre Holmes, comme j'ai dit, mais Holmes, je pense qu'il va être trop fragile et quand il va mourir, il va rien apporter. Alors qu'Ignis, même si elle meurt, elle apporte quelque chose, quoi. Vous voyez, c'est l'avantage. Vu, pouah, les TK, on adore. Et là, elle a même pas pu ulti SQH. Bon, je pense que c'est mangé. Hein. Je sais pas s'il le battait avec SFX. Je pense qu'avec SFX, il le battait large aussi. Sur qui on peut tester Phileas? Ouais, pas bonne line-up. 14 millions, 18, c'est faible, 30. Tiens, sur Tofu, ça peut être bien ça, sur Tofu. Taper sur du Tofu. Ah, mais il est encore un SFX sauvage, lui, ça va pas être drôle.
Ah, mine de rien, les persos ils tankent super bien. Merci Freya, hein. Franchement, hein. Freya est vraiment dingue, hein. Freya plus Vesa, évidemment, hein, Hein, évidemment. Ah là, l'énergie est pas passée sur la Vesa parce qu'elle était en mode... Ah, mince, dommage. Ça aurait pu être incroyable, l'ulti là, T2 là, il aurait été stonks. Bon, on l'a mangé hein, assez facilement, hein, honnêtement. C'était facile. LOL. En vrai, je pense que sa compo, elle est ok, hein. Voilà, hein, après, on tape pas sur forcément les plus aiguisés, hein. Voyons voir ce qu'il a dans sa boîte, enfin dans son ami. Ouais, ça peut être bien à taper. Non. Non. Voilà, il a un peu des mecs forts aussi dans sa box. Voilà, 50 millions, ça peut être un bon test. Il a à peu près le même power, bon, un peu moins, mais après, il a une S2 quand même. Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai. Parce qu'S2, mine de rien, ouais, ça tape un peu fort aussi, hein. Ah voilà, c'est ça l'avantage d'avoir une SWJ fast, c'est que si au T1 vous avez un bon ulti contrôle comme ça là, la Freya et la SWJ en face elle joue pas, hein. Bon par contre la SDE là elle a mis une bonne gifle. Euh. Ouais mais voilà, et mine de rien, le mec 50 millions, on l'a mangé malgré qu'il ait une SDE. Bande de noobs là. Il a quand même une VESA T3 en face, hein, le type aussi, hein. Bon, c'est pas le truc le plus opti VESA T3, mais bah mine de rien, c'est une VESA T3 quoi. Putain, c'est le Rogan, son dernier vivant, wow. Impressionnant. Bon bah moi j'aime bien, hein, franchement, j'aime bien ce qu'on a fait avec le compte. Bon après c'est pas le plus opti encore évidemment. Je pense qu'il lui manque clairement de quoi faire Nelivia. De toute façon il a pas ce qu'il faut, hein. Une, deux, trois, quatre copies. Ouais, il lui manque des copies donc il faudra qu'il sorte quelques coffres. Évidemment il a un peu de fou donc je lui dirai qu'est-ce qu'il doit faire. Mais voilà, dans l'idée on a fait une bonne modification. Peut-être un regress de Xia qui va partir ou de Fiona, je demanderai, je verrai avec lui. Mais voilà. Là, concrètement, on a une nouvelle team, on a un nouveau compo VC, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faudra juste un petit peu de temps, construire les monstres qui vont être liés avec, etc. Mais voilà, là, on a déjà un bon truc. C'est ok. Ah, une petite invo pour la fin, j'ai envie de dire. Il m'a laissé l'invo, il m'a laissé faire l'invo. Oh, allez, vas-y. Je vais faire une invo sur un perso quand même. J'ai bien envie de le faire sur Mockman, mais ça lui servira à rien. Je vais au moins lui faire une invo sur un perso qui peut lui être utile pour la fin, quoi. Il n'y a pas beaucoup de persos utiles, hein. En vrai, il voulait que je le fasse sur Vesa. Mais sur Vesa, le problème, c'est qu'il a déjà une copie de BG, là. Elle est insane, sa copie. Ouais, sur Ignis, ça peut être bien, parce qu'en vrai, de toute façon, il en faudra une deuxième, parce qu'il faudra une compo... Enfin, il faudra une 9 étoiles, de toute façon. Donc, en vrai, bien envie de la faire sur Ignis. Ça peut toujours lui servir pour la SE, de toute façon. Et même si j'ai un bon truc, ça se revend très bien, une Ignis. C'est pas un problème. Éveillé. Allez, on est parti. Un petit peu de chance, s'il vous plaît. Let's go, un bon gros nice, on est content. Bon, c'est pas grave, ça servira pour la copie 9 étoiles, tant pis. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là, on a déjà bien avancé sur le jeu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vais ranger tout ce bazar là. Voilà, allez, je vous dis au revoir, ciao ciao.